Kofi. Bonsoir, bonsoir, Derry. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir Victoire. Bonsoir. Bonsoir. Allez, Bonsoir, tout le c'est monde. parti. Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce lundi pour continuer l'enseignement du livre Le chemin du caractère chrétien. Prions ensemble. Seigneur, Seigneur, merci nous te pour la grâce que bénissons tu nous et nous te accordes. rendons grâce pour la grâce et le privilège de nous retrouver ce soir, ce lundi soir, pour continuer l'étude du livre Le chemin du Pour caractère chrétien. l'enseignement, c'est- Merci grandement, Père éternel. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, prions que le Seigneur vienne. Frère, écoutez, je disais tout à l'heure à un collègue, bon, qui est aussi un frère en Christ, mais on est dans le même bureau, et je lui ai expliqué que il n'y a pas beaucoup de choses peut-être dans lesquelles je peux lui apporter une expertise spirituelle. Je ne suis pas un très bon administrateur. Organiser les choses n'est pas mon fort, parce qu'il avait besoin de moi sur un projet spirituel. Et je lui disais que, mais là où je sais que sans faire des efforts, je peux lui venir en aide, c'est pour l'aider à, comment je peux dire ça, dans le projet qu'il est en train de faire, s'il veut que, euh, j'essaie de mettre ça parce que je lui ai parlé comme un membre de la CMC, et comme il n'y a pas que les membres de la CMC, j'essaie de dire ça de façon internationale. C'est-à-dire que ce que Dieu m'a donné, c'est une bonne compréhension des messages du frère Zach. Le frère Zach, c'est l'auteur des livres que nous sommes en train d'étudier. C'est-à-dire que Dieu m'a donné la capacité d'enseigner ces messages et de les comprendre en profondeur. Euh, je ne fais pas des efforts pour toucher l'esprit du livre, l'esprit de, du message, l'esprit de l'homme, parce que non seulement j'ai eu la grâce d'être enseigné directement par lui, j'ai eu la grâce de lire beaucoup ses livres, et j'ai également eu la grâce, la faveur de le voir vivre lui-même ses propres messages. Ça veut dire que je pouvais voir la mise en pratique. C'est-à-dire, je pouvais comprendre d'où venaient les messages que je voyais dans les livres. Parce que beaucoup de gens écrivent des livres qui sont le fruit des études. C'est-à-dire que tu prends un thème, tu étudies le thème, tu fais des recherches sur le thème. Par exemple, tu peux prendre un thème, je ne sais pas moi, la prière. Mhm. Tu rassembles tout ce que les gens ont écrit sur la prière. Tu fais une introduction, tu fais Mhm. ce qu'on appelle en science l'état de l'art. Mhm. Donc, tu rassembles tout ce qui est fait sur le sujet. Et puis, tu donnes ta propre théorie aussi. Et ça fait un bon livre avec un titre accrocheur dessus. Comment D'accord. obtenir toute réponse à vos prières. Tu mets Mhm. ça comme titre. Et puis, tu bombardes ça sur Amazon. Les gens vont venir acheter. Et on a une experte en écriture de livres parmi nous. Donc, elle peut me corriger si je me trompe. Non, il y a les gens, beaucoup de gens font ça, hein. Voilà. Et les gens enseignent même de faire ça même. Ah, Voilà. d'accord. Tu cumules les connaissances, tu rassembles ici, tu rassembles là-bas, tu Tu copies dans rassembles. tel livre, tu copies D'accord. dans tel livre, tu, C'est nanana, tu une rassembles, compilation de plusieurs livres. tu Voilà les développes un thème compilations. et ça te fait un livre. Et tu... D'accord. Ah oui, c'est une compilation. Ah oui, Oui, oui. effectivement. Compilation. Il y a un livre que j'ai lu, que je suis en train de lire, un gros livre qui s'appelle Les 48 lois du pouvoir. Mhm. Et là-dedans, il fait des compilations sur plusieurs siècles, même des millénaires. Des gens qui D'accord. ont écrit, qui ont fait des trucs, ils rassemblent seulement et ils tirent des leçons en derrière. Mhm. Et ce qui est différent avec les livres que nous sommes en train de lire, c'est que ce n'est pas le fruit des études. Mhm. C'est-à-dire que le frère Zach, les livres que nous lisons, le frère Zach a vécu avant de C'est les son, mettre sur papier. c'est son vécu. Ouais. Voilà. Mhm. Et il y a par exemple, pour vous donner un exemple, il y a un livre qui s'appelle Le secret du repos spirituel. Si tu tapes sur Amazon, tu vas voir ça. Le secret du repos spirituel, un livre qu'il a écrit. Et quand il a écrit ce livre-là, et qu'il a voulu publier, Dieu lui a dit non. Parce que les vérités qui sont dans ce livre-là ne sont pas encore, toutes ces vérités ne sont pas encore toutes vraies dans ta vie.
D'accord. Il a dû attendre, je crois, au moins 3 ans, si ma mémoire est bonne, Hmm. jusqu'à ce que il commence à vivre c'est ce qui était, comment dire, jusqu'à ce il arrive à expérimenter ce qu'il avait enseigné dans ces livres-là, avant que cela ne soit publié D'accord. et tout. Donc, c'est pour ça que c'est rempli d'autorité. Parce que je sais que Mhm. ce n'est pas la théorie, c'est vécu. Et, et ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté, j'ai observé de mes propres yeux comment est-ce qu'il a vécu. Il a vécu, c'est-à-dire ce qu'il écrivait dans les livres. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est-à-dire, vous voyez, quand quelqu'un est sur l'estrade, sur un trône, bon, sur l'estrade, quand il dit trône, je vais dire, il est devant les gens. Je voulais dire qu'on appelle ça le pupitre. Voilà, c'est pas le trône, je voulais utiliser le mot pupitre. Quand il est devant, quand il est sur le pupitre, très souvent, les gens vont jouer un rôle. C'est-à-dire qu'il va jouer le rôle du prédicateur, le rôle du dirigeant. Donc, il va porter la casquette de l'homme de Dieu. Et quand il va parler comme l'homme de Dieu. Mais il y a des fois où tu vas le rencontrer, peut-être dans la rue, ou bien chez lui, ou bien dans un restaurant, ou bien quelque part en son lieu de service, si c'est quelqu'un qui travaille à côté, qui fait un autre emploi. Et là, tu vas le voir, il n'aura plus la casquette d'homme de Dieu comme moi. Je sors du bureau comme ça. Mon collègue, là, on est au bureau ensemble. Je lui dis, j'ai la casquette, en ce moment-là, j'ai la casquette de l'ingénieur informaticien. Je travaille sur l'ordinateur. Le frère Zach était un professeur d'université. Il prenait la craie, il enseignait au tableau à l'université. Il enseignait la chimie. Donc, là, et en ce moment, il porte la casquette du professeur, d'enseignant. Je vais dire, il y a des moments où quand tu vois la personne en dehors du pupitre, c'est-à-dire, il n'est pas devant les gens en train de parler de Dieu, il est en train de vivre la vie naturelle, normale. C'est en ce moment-là que la véritable spiritualité s'exprime. C'est-à-dire, si les vérités qu'il enseigne, c'est en ce moment-là que cela se voit. Quand tu le vois dans son foyer, dans sa maison, avec sa femme, avec ses enfants, c'est là que tu vérifies, que tu peux vraiment voir si cet homme est réellement un homme de Dieu ou pas. Il y a une fois, et ça c'est une histoire vraie, en pleine église, un homme était en train de prêcher, il parlait de Dieu, il parlait des bontés de Dieu, il parlait des choses de Dieu. En pleine église, c'était un pasteur. Sa femme s'est levée. Elle a demandé aux dirigeants, aux anciens membres de l'église qui étaient là présents, que pardon, je vous en prie, est-ce que vous pouvez m'aider à aller chercher notre lit conjugal, notre maison là-bas, venir déposer ça ici à l'église parce que mon mari que je vois ici là est tellement doux et tendre. Parce que le monsieur que je connais à la maison là-bas, ce n'est pas le même monsieur que je vois en train de parler ici là devant vous. Pourquoi il disait ça? Parce que dès que le monsieur montait à l'estrade, il devenait un homme différent. Mais dès qu'il descendait et qu'il arrivait chez lui, il était un homme méchant. Et donc sa femme n'en pouvait plus. Donc il y a des gens qui jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Il est dur. Il ne rationne pas. Il ne s'occupe pas. Il ne s'intéresse pas. Il ne passe même pas du temps avec ses enfants, avec sa femme et tout. Mais quand il est à l'estrade, il va enseigner comment est-ce que la famille est importante. Il joue un rôle. Donc, c'est dans ces petites choses-là qu'on discerne réellement la spiritualité. Ce n'est pas à l'estrade qu'on discerne ou bien devant les gens comme je suis là. Ce n'est pas ici là qu'on discerne la spiritualité de quelqu'un. Si tu me vois enseigner comme ça et que tu crois que tu me connais spirituellement, tu mens, tu te trompes. Tu ne me connais pas spirituellement. Tu ne me connais pas spirituellement. Ce n'est pas en regardant un homme sur l'estrade qu'on le connaît spirituellement. On ne connaît pas. Donc, je disais que par la grâce de Dieu, je suis encore plus encouragé à vous enseigner les livres du frère Zach parce que je l'ai vu à l'estrade et je l'ai vu en dehors de l'estrade, c'est-à-dire quand il vivait naturellement. Et je peux vous attester, c'est-à-dire qu'il n'était pas en train de jouer un rôle. Jouait pas un rôle. C'est pour ça que j'ai la ferme conviction d'enseigner les messages, ce qui est écrit. Euh, Pardon, prions que Dieu vienne nous enseigner
par son Esprit Saint. Que l'Esprit lui-même de Dieu vienne parler au cœur de chacun d'entre nous ce soir. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions. Oh Seigneur, viens, 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 viens nous enseigner. Nous voulons que ton Esprit Saint, l'enseignant ultime, parle au cœur de chacun de nous. Oh Seigneur Dieu, viens nous enseigner. Viens nous enseigner. Viens nous enseigner, Père. Nous te supplions. En le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mhm. Je vous dis ça pour que vous ne vous arrêtiez pas seulement à moi, que vous soyez curieux et que vous lisiez les livres du frère Zach autant que possible. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a plein d'hommes de Dieu. Je ne parle pas seulement qu'il y a le... Non, il y en a plein. Mais je ne connais pas beaucoup. Il y en a plein. Mais je veux juste vous encourager pour lui. Comment dire, je suis comment dire, on dit prendre à témoin. Voilà. Et je suis pleinement convaincu que si vous lisez pleinement les livres du frère Zach, vous serez transformé radicalement. 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 Moi, j'ai pris la ferme décision d'acheter tous ces livres. C'est-à-dire, tout ce qui porte son nom, je vais acheter tout. Et je vais tout lire. Tout lire, tout, tout, tout. C'est-à-dire, il n'y aura pas un titre qui existe, qui est publié et que je n'ai pas acheté, que je n'ai pas lu. Ça Il n'existera pas. est, il a écrit beaucoup de livres, hein. Oui, il Une y a cinquantaine, 50, plus de 300. Tu n'es 300 pas même. content. Oui, Waouh! Et tu vas lire les 300. tout ce qui existe. Waouh! Tout ce qui existe. Le, Waouh! le but, c'est d'arriver. Il y a des titres qui ne font que sortir. C'est-à-dire que depuis qu'il est parti pour être avec le Seigneur, il y a beaucoup de titres qui continuent à sortir. Parce qu'il y a des livres qu'il a écrits qui n'ont même pas encore été publiés. Ah, d'accord. OK. Oui. Il y a des livres qu'il a écrits qui sont encore sous forme manuscrite. Ils n'ont pas encore D'accord. été publiés. Il y a des enseignements qu'il a fait qui sont mis sous forme de livres. Mhm. Et tout. Donc, il y en a comme ça on va arriver jusqu'à 2000 titres de livres écrits. Waouh, super. Parce que, je vous le dis pour que vous compreniez une chose, euh, les, les, les mélanges n'augmentent pas, mais ça dilue la concentration. C'est-à-dire que quand tu prends à gauche, tu prends à droite, tu prends ici, tu prends là-bas, tu t'abreuves ici, tu t'abreuves là-bas, c'est très bien. Tu vas connaître beaucoup de choses, Mhm. mais tu ne seras pas solide. Ce qui rend ferme et stable, c'est quand tu as maîtrisé les enseignements au moins d'une personne, Totalement, oui, de A à Z. A à Z. Quand tu as maîtrisé le ministère d'une personne, ça va te rendre solide. Mhm. C'est-à-dire, tu seras plus stable, plus ferme, et j'ai même envie de dire, dans la connaissance spirituelle, plus avancée que celui qui a beaucoup lu de diverses personnes. Parce que sans qu'il ne s'en rende compte, ça va diluer beaucoup de choses à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de racines solides. C'est comme s'il y a certains qui vont venir annuler les effets des autres qu'il a lus. Il ne saura D'accord. même pas parce qu'il va prendre tout ça à l'intérieur de lui. Donc, il ne saura même pas. Mais c'est-à-dire, je vous recommande de lire les livres du frère Zach. Lisez d'autres livres, mais ce que moi, je vous recommande, parce que je le recommande par connaissance et par expérience. Euh, Prions afin que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Les amis de Martine qui sont en Afrique, aux États-Unis, se sont épuisés. J'espère qu'elles vont écouter l'enregistrement et elles vont revenir à la connexion. Vraiment, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai même pas eu depuis. Donc, c'est Aïcha, c'est ça, non? C'est qui était où? Adidja. Oui, Adidas, c'est celle qui était en Afrique. Adidja, donc si tu écoutes l'enseignement en replay, sache que j'ai prononcé ton nom, que tu reviennes à la connexion. Euh, Prions que le Seigneur amène et qu'il amène davantage des personnes à se connecter ce soir. Prions ensemble. Seigneur, nous te supplions, amène davantage de personnes à se connecter ce soir, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Amène les frères et sœurs à se connecter, Seigneur, ténèbres. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
euh, prions que le Seigneur nous bénisse avec des cœurs honnêtes et bons. Chaque fois que tu veux recevoir un ministère, et là, je ne parle pas seulement d'une chose spirituelle, même que ce soit dans la vie réelle, si tu veux être béni par quoi que ce soit venant de quelqu'un, il faut que tu remplisses ces deux conditions. Quand tu écoutes quelqu'un, ou bien quand tu es euh, dans l'environnement d'une personne et que tu veux recevoir quelque chose de cette personne-là, il faut que ton cœur ait ces deux choses. Il faut que tu aies un cœur honnête. Il faut que tu aies un cœur bon. Un cœur honnête, c'est un cœur qui est vrai, qui ne se ment pas. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il ne cherche pas à prétendre. C'est un cœur qui ne s'auto-justifie pas. Non, si c'est comme ça, c'est parce que, qui trouve toujours des raisons, des prétextes. Non. Un cœur qui admet que je ne sais pas, qui admet que j'ai mal fait, qui admet que je mérite ceci, ou alors je ne mérite pas ça. Un cœur qui est vrai. Quand tu commences comme ça, tu es bien parti. Si tu commences avec un cœur qui va toujours trouver des justifications, ah, que je n'ai pas ça, c'est parce que ma mère ou bien mon père m'a abandonné. Tu ne vas rien recevoir, rien du tout. Puis tu peux justifier quoi que ce soit à la médiocrité, tu ne vas rien recevoir de la vie. Tu ne recevras rien de la vie. Donc, chaque fois que ce soit au bureau, au travail, ou bien à l'école, ou bien à l'église, à la maison, dans la vie, au quartier, n'importe où, quand tu es confronté à quelque chose, aie un cœur vrai. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut que tu aies un cœur bon. Un cœur bon, ce n'est pas un cœur qui est parfait. Non. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. C'est un cœur qui est engagé à plaire à Dieu. Voilà un cœur qui est bon. Il peut avoir plein de défauts, mais il peut avoir plein de faiblesses. Mais il y a un engagement qu'il a à l'intérieur de lui. C'est que ce cœur-là, malgré ses faiblesses, malgré ses défauts, ce cœur-là veut plaire à Dieu. Ce cœur-là veut plaire à Dieu. Donc, si tu écoutes quelqu'un, si tu es au bureau, aujourd'hui, j'étais confronté à une situation, c'est que euh, nous sommes trois collègues à être arrivés en dernier dans l'équipe. Mais je me demandais, mais pendant que moi, je suis en train de me réjouir du travail et de la situation, d'être heureux de ce que je suis en train de faire, de la mission, les deux autres sont en train de se plaindre. Oh, comment le travail n'est pas bien, comment les gens ne se comportent pas bien, comment ils trouvent tellement à critiquer, à critiquer, à critiquer, à critiquer. Il y a un qui n'a même pas encore fait un mois, mais il est rempli de critiques. Dans mon cœur, ça m'a dit que celui-ci ne va pas durer. Et ils viennent trouver les gens qui sont là depuis 2 ans, 3 ans. Ils s'assoient avec eux pour critiquer. Critiquer, critiquer, critiquer. Et il y a un autre avec qui j'ai commencé le même jour. Il est en train de tout critiquer. Et je me suis rappelé que j'avais souvent cette attitude-là, critiquer. Et tu ne peux pas prendre plaisir dans quelque chose que tu es en train de critiquer. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas être efficace, tu ne peux même pas être performant si tu es en train de critiquer quelque chose. Tu te trompes toi-même. Si tu es en train d'écouter quelqu'un qui est en train de prêcher ou en train d'enseigner et que tu critiques ces personnes-là, je t'assure, tu es en train de gaspiller ton temps. Tu ne vas rien recevoir. Tu es assis, quelqu'un est devant en train de parler et tu critiques la personne dans ton cœur, même si ce n'est pas auto-voix, je t'assure que tu perds ton temps à 10 000%. Dieu va se rassurer que tu ne reçois rien de cette personne. Rien. C'est comme si Dieu va juste venir fermer tes oreilles. Tu vas entendre beaucoup de choses, mais tu ne vas rien retenir. C'est-à-dire, rien ne va rester en toi. Même si tu récites son message, mais en toi, rien ne va rester. Critiquer, critiquer. Ça, c'est avoir un cœur méchant. Quand tu as un cœur bon, malgré les difficultés, tu vas toujours vouloir faire ce que tu sais que Dieu veut que tu fasses. Malgré les problèmes autour de toi, malgré les obstacles, tu seras toujours engagé à faire la volonté de Dieu. Voilà un cœur bon. C'est pas que tout est bien autour de toi et puis oui, c'est bien. Non, non, non.
Un cœur bon, c'est un cœur qui veut toujours plaire à Dieu, qui veut toujours faire la volonté de Dieu. Voilà les deux choses. Si tu as ce genre de cœur-là, je t'assure, tu es honnête, tu es vrai et tu as un cœur qui est bon. Tout ce qui va atterrir sur toi va porter du fruit, va se développer. Si tu es quelque part et que tu ne portes pas du fruit, c'est que tu as triché dans l'un de ces deux choses-là. Soit ton cœur n'est pas bon, c'est-à-dire que tu n'es pas engagé à plaire à Dieu, ou alors tu n'es pas vrai. La réalité, c'est que tu ne peux même pas être engagé à plaire à Dieu si ton cœur est d'abord faux. Si ton cœur n'est pas honnête, tu ne peux même pas déjà avoir un cœur bon. Mais si ton cœur est honnête, mais que tu résistes à vouloir plaire à Dieu, tu ne porteras pas du fruit. Donc, prions que le Seigneur nous bénisse avec un cœur honnête et bon. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions. Oh Seigneur, étends ta main sur chacun d'entre nous, Père. Et bénis-nous avec un cœur honnête et bon, Seigneur, s'il te plaît. Bénis-nous avec un cœur honnête et bon. Accorde à chacun d'entre nous ici présent d'avoir un cœur honnête et bon, d'avoir un cœur honnête et bon, Seigneur, s'il te plaît. Nom puissant de Jésus. Amen. OK. Euh, Prions afin que ce que nous allons entendre ce soir puisse porter du fruit. Comme on a dit, nous ne sommes pas ici pour nous remplir de connaissances théoriques. Nous voulons être transformés. Nous voulons, nous voulons que nos vies soient changées. Nous ne voulons pas être remplis de paroles, de pensées, de connaissances, des choses. Non. Quand on est en train de travailler sur l'humilité, nous devons vivre dans l'humilité. Amen. Nous devons vivre dans l'humilité. Pardon, prions afin que le Seigneur nous visite et que ce que tu vas recevoir aujourd'hui puisse porter du fruit, puisse devenir vie à l'intérieur de toi. Prions ensemble. Seigneur, je prie, oh Père éternel Tout-Puissant, afin que ce que tu vas nous enseigner ce soir, Père, puisse devenir vie Ta connaissance divine. à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, nous Merci, prions pour que ce ne soit pas seulement une connaissance théorique, mais que cela devienne vie dans le cœur de chacun d'entre nous, Père. Au nom de Jésus. Et notre âme te rend grâce, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous partager mon écran. Bienvenue, Cédric. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je partage mon écran. Nous sommes en train d'étudier le livre. Alors, partager. J'ai failli dire scientifique consacré pour le ministère spirituel. Ah non, c'est pas ça. Attendez, ça, ce sont les sujets de prière, ça. C'est ça. OK. Donc, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin du caractère chrétien. Je rappelle l'objectif. L'objectif, c'est de développer le caractère de Christ. C'est ça le caractère chrétien. Le caractère de Christ à l'intérieur de toi, dans ta vie. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, que tu es chrétien, et cependant, tu as un caractère horrible, insupportable. Un caractère qui ne montre pas Christ, parce que Dieu nous a fait à son image. L'image dont on parle là, ce n'est pas une image physique, c'est l'image dans le caractère. Ce n'est pas une image physique. Dieu n'est pas comme, Dieu est un esprit. Donc, le caractère, c'est ce qui représente l'image de Christ en nous. Notre caractère. Quand on dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, ce n'est pas que Jésus-Christ, il faut voir le physique, comme les gens veulent voir le physique de Jésus dessiné. Et ils croient que c'est ça, c'est ce que... Non, non, non. L'image dont on parle ici, là, c'est le caractère. C'est le caractère, la personnalité. Parce que tout ce que tu fais est porté, est soutenu par ton caractère. Donc, en tant que chrétien, nous devons
avoir le caractère chrétien, c'est-à-dire le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est-à-dire l'expression de la vie de Christ au travers de notre personnalité à nous. C'est ça le caractère de Christ. Ce n'est pas que nous devons devenir tous identiques comme des produits, comment dire, comme des objets produits en série. Tu vois, un iPhone 13 Pro Max, je sais plus à quel niveau on se trouve. Un 13 Pro Max. Voilà. Et qui est identique. Tu ne sais pas lequel, c'est la même chose. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Dans le caractère de Christ, ça va s'exprimer au travers de notre personnalité. Ça veut dire que chacun de nous a une personnalité. Il y a certains qui sont peut-être plus timides que d'autres. D'autres qui sont plus introvertis ou extravertis. Le caractère de Christ ne vient pas nous dénaturer, mais il vient s'exprimer au travers de notre personnalité. Certains ont un caractère comme l'attitude, comme le caractère de Paul, discipliné, orienté dans une seule direction, ou bien comme le caractère de Barnabas, ou bien comme le caractère de Pierre, comme, qu'est-ce que je dis, comme la personnalité de Pierre. Mais le caractère chrétien s'exprime au travers de la personnalité de chacun d'entre nous. Donc, il ne s'agit pas de commencer à singer les gens. Je vois tel homme de Dieu, je vais commencer à l'imiter. S'il fait comme ça, je vais aussi faire comme ça. S'il fait comme ça, je vais aussi faire comme ça. Non, 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 non. Christ est notre modèle. Et quand nous imitons quelqu'un, nous imitons l'imitation que cette personne fait de Jésus-Christ. Donc, le caractère de Christ doit s'exprimer au travers de notre personnalité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est au travers de notre relation avec Jésus-Christ et de notre soumission à Jésus-Christ que le caractère de Christ va s'extérioriser et va s'exprimer au travers de nous. Ce n'est pas en voulant imiter quelqu'un, n'ayant pas sa relation avec Jésus. En réalité, ce qu'il faut imiter, c'est la relation avec Jésus-Christ et non la personne. Parce que si tu imites quelqu'un alors que ce que la personne est en train de faire est le fruit de sa relation avec Jésus-Christ, tu seras frustré. Tu seras frustré. Tu vois quelqu'un en train de chercher Dieu, quelqu'un a faim de Dieu, quelqu'un fait des trucs pour Dieu. Et à cause de cela, il vit de façon très, très stricte. Peut-être qu'il ne mange pas le matin, ou bien il ne mange pas le soir, ou bien il a une manière très réglée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que moi aussi, je veux pas aussi manger le matin. Je veux pas aussi manger le soir. Alors que tu ne sais pas que ce n'est pas manger le matin ou manger le soir qui rend spirituel, non. Ou bien je veux aussi faire un jeûne de 40 jours comme lui. Non. Ce que tu dois imiter, c'est l'obéissance à Christ que la personne est en train de faire, qui va conduire à autre chose chez toi. Donc, nous sommes en train d'étudier le caractère de Christ. Et nous disons que quiconque est enfant de Dieu, nous devons voir cela dans sa vie. Ce n'est pas que c'est déjà là de façon parfaite, non. Mais c'est que si tu es un enfant de Dieu et que tu marches avec Dieu, ça va produire comme fruit le caractère de Christ. Et on a vu plusieurs aspects du caractère chrétien, parmi lesquels on avait l'amour, la patience, la joie, beaucoup d'autres choses. Je vais pas tous les citer. Donc, nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 7 sur l'humilité, l'abaissement de soi. Un enfant de Dieu marche dans l'humilité. Il marche où? Dans l'humilité. On a commencé ce chapitre déjà la semaine dernière et nous avons vu l'exemple suprême de Jésus. Je crois que c'est la semaine. Bon, on a commencé il y a le chapitre 6. On a vu l'exemple du Seigneur Jésus-Christ en tant que humble, en tant que humilité. Je ne vais pas revenir dessus. On a vu que chaque enfant de Dieu est appelé à l'humilité. Si tu considères que la vie chrétienne, il y a un autre chemin à l'humilité, tu es totalement passé à côté. Il n'y a pas un autre chemin que le chemin de la croix. Nous n'avons pas un autre message. Il y a des gens qui prêchent les messages de la prospérité. Oui, nous prêchons la prospérité, mais la prospérité au travers de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prospérité que nous enseignons, que nous prêchons, c'est la prospérité qui s'obtient sur le chemin de l'obéissance, de la mort au moi, du renoncement à soi-même, de l'abandon total et absolu au Seigneur Jésus-Christ.
C'est de cette prospérité-là que nous prêchons. Toute autre prospérité, ce n'est pas ce que nous enseignons et ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, il n'y a pas deux chemins où tu peux vivre la vie chrétienne et échapper à marcher dans l'humilité. Ça n'existe pas. Si tu veux vivre pleinement dans l'orgueil, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Le caractère de Christ n'est même, la vie de Christ n'est même pas en toi. Donc, tout enfant de Dieu est appelé à marcher dans l'humilité. Les gens qui veulent fermer la bouche aux autres. Ah non, vraiment, il ou elle a osé me parler comme ça. Je vais lui montrer que je ne suis pas n'importe qui. OK. Et tu vas également lui montrer que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne se vengent pas. Les enfants de Dieu ne ferment pas la bouche aux autres. Les enfants de Dieu ne remettent pas les autres à leur place. Non. Les enfants de Dieu meurent à eux-mêmes. Ils laissent leur père les défendre. Voilà ce que les enfants de Dieu font. Non. Pourquoi? Je vais lui montrer. Non. Quelqu'un pourrait demander, est-ce qu'un enfant de Dieu donc peut être un avocat? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut porter plainte? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut amener en justice? Un enfant de Dieu peut faire tout ça seulement sous l'autorité de son père. Ça veut dire que ce n'est pas ses droits qu'il est en train de réclamer. Ce sont les droits de son père. C'est-à-dire quoi? Par exemple, personnellement, moi, si tu me voles, je vais prier que la miséricorde de Dieu descende sur toi, par la grâce de Dieu. Mais si tu veux voler l'argent de Dieu, je vais me rassurer que tu ailles en prison. C'est-à-dire que ce sont les intérêts de Dieu que nous poursuivons et que nous défendons bec et ongle. On est jaloux des choses de Dieu. Tu viens voler chez un enfant de Dieu, Dieu va te répondre. Mais si tu veux toucher au nom de Dieu, ou alors à une brebis de l'Éternel, tu peux me gifler, il n'y a pas de problème. Peut-être que, bon, il n'y a pas de problème, je ne sais pas. J'imagine qu'il n'y aura pas de problème. Mais si tu veux frapper un autre enfant de Dieu pendant que je suis à côté, je vais m'interposer. Je ne vais pas laisser que lui, il meure. Moi, je vais m'interposer. Et je vais faire tout ce qu'il faut à mon pouvoir pour t'en empêcher. Voilà comment est-ce que les enfants de Dieu se comportent. J'essaie de donner des cas pratiques pour qu'on comprenne. Parce qu'il faut avoir l'esprit équilibré, sans tomber dans les extrêmes. Vous dites que, ah, un enfant de Dieu doit mourir à lui-même. Voici mon corps, tire alors sur moi, je meurs. Non. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il était persécuté quelque part, il fuyait, il partait ailleurs. Parce que ce n'était pas son heure. Donc, ne va pas là-bas montrer, on te gifle ici, là. Au lieu de te barrer de là, tu montres la deuxième jour que non, la Bible demande de montrer l'autre jour. Alors que ce n'est pas ta place là-bas. Parfois, Dieu envoie la persécution quelque part afin que pour t'orienter ailleurs. Et toi, tu restes là pour t'entêter parce que tu n'es pas connecté à Dieu. Jésus qui était connecté, donc il pouvait savoir que ici, là, il faut que je parte. Parce que si je reste là, ils vont me tuer avant mon heure. Et je ne veux pas accomplir la volonté de Dieu. Ce n'était pas sa vie qu'il voulait sauver, mais il voulait sauver l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il fuyait. Et il a dit à ses disciples que si on vous persécute dans telle ville, fuyez, partez là-bas, allez dans une autre ville. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Quand on les persécutait ici, là, ils quittaient là, ils partaient ailleurs. Donc, il faut bien comprendre l'humilité dont je suis en train de parler. Je dis tout ça pour que ce soit équilibré. Donc, on a commencé la partie, qu'est-ce que c'est que l'humilité? On a vu que l'humilité, c'est... Un instant, excusez-moi. Je déplace quelque chose qui me bat la vue. On a vu que l'humilité... On a vu que l'humilité, c'est lorsque quelqu'un ne fait rien par vanité pour lui-même. Il est centré sur Dieu. Il est centré sur les frères. Euh, je ne vais pas revenir dessus. Euh,
Comment est-ce que l'humilité s'acquiert? Par révélation. Tu ne peux pas être humble jusqu'à ce que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu te voies tel que tu es. Pour que tu te voies tel que tu es réellement. En dehors de cela, tu ne connais pas l'humilité. L'humilité, ce n'est pas de se dire, oh, je vais me rabaisser. Non. L'humilité, c'est que tu as d'abord quelque chose. Tu es d'abord grand dans la réalité, dans les faits. Et tu décides de ne pas faire valoir cette grandeur. Ce n'est pas que tu n'as rien. Tu n'es rien. Et tu décides que tu ne seras rien. Tu es déjà rien. Tu n'es pas humble, tu es juste vrai. Donc, pour être humble même, il faut avoir quelque chose. L'humilité, c'est pour les grandes personnes, ce n'est pas pour les petites personnes. Les gens qui sont petits ne peuvent pas se rabaisser. Ils sont déjà petits. L'humilité, même pour être humble dans le Seigneur, il faut travailler. Il faut être grand. Il faut avoir quelque chose pour laquelle tu peux déposer au pied de Dieu. Quelqu'un qui est pauvre financièrement, il va dire qu'il est humble financièrement. Comment? Quelqu'un qui ne travaille pas l'argent, je lui dis quoi? Qui ne peut pas, même dans son caractère, qui ne se développe pas, il va se rabaisser en quoi? Donc, tu dois développer ton intérieur, tu dois être une personne grande, forte. Tu dois avoir quelque chose de valeureux, quelque chose pour laquelle tu peux dire que ça, c'est de la grandeur. Donc, qu'est-ce que tu as de grand? En quoi es-tu grand? Tu dois t'évaluer toi-même, pas pour vouloir te vanter devant les autres, non. Mais parce que tu veux honorer Dieu avec quelque chose. Tu veux dire, Seigneur, voici une chose qui a de la valeur réellement. Mais je refuse de mettre ma fierté dans ça. Tu déposes ça à tes pieds. Et je m'accroche uniquement à toi. Mais tu viens devant Dieu les mains vides. Tu vas déposer quoi à ses pieds? Et la Bible dit de ne jamais se présenter devant Dieu les mains vides. C'est écrit dans la Bible. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. C'est écrit dans la Bible que ne te présente jamais devant Dieu les mains vides. Donc, pour être humble, il faut d'abord avoir quelque chose dans lequel tu sais que oui, j'ai ça, qui est une source de fierté et qui est réellement une grandeur. Pas des choses de pacotille que tu te trompes, tu te séduis toi-même. Et tu déposes ça au pied du Seigneur. Là, c'est l'humilité. Et comme on l'a vu, elle s'acquiert par révélation. Euh, donc, lorsque Dieu commence à t'ouvrir les yeux et que tu commences à te voir tel que tu es, à voir Dieu, à voir les autres, on a vu que ton attitude va changer. Tu vas devenir différente. Tu seras une personne totalement différente. Dès que tu vas ouvrir tes yeux pour que tu te vois tel que tu es, ton cœur va changer. Euh, et je pense que c'est là qu'on s'était arrêté. Donc, je vais continuer la lecture à partir d'ici. Cette première œuvre d'humilité est souvent accomplie par le Saint-Esprit au travers de la croix, la révélation de qui tu es réellement. 1. Le Saint-Esprit révélera toute trace de manque d'humilité et toute tentative à développer le manque d'humilité. Et il les dévoilera comme péché à confesser et à abandonner. Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu va te conduire à voir que ici, là, tu manques d'humilité. Ou alors, tu ne veux même pas être humble. Quand tu es connecté à Dieu, tu le verras. 2. Le Saint-Esprit conduira la personne à des situations où toute trace d'orgueil en elle sera détruite complètement. En réalité, parfois, il y a des situations où tu te demandes comment est-ce que moi j'ai pu me mettre dans telle situation. Non. La vérité, c'est que ce n'est pas toi-même. Dieu t'a conduit là-bas. Ou alors Dieu a permis que cela arrive afin de casser, de briser, d'effacer toute trace d'orgueil en toi.
Tu te dis, mais comment moi j'ai pu me mettre dans telle situation? Maintenant, je suis obligé d'aller me repentir. Maintenant, je suis obligé d'aller demander pardon. Et tu commences à résister. Et tu passes à côté de l'élévation. Tu passes à côté de la promotion de Dieu. Tu te dis non, ok, la prochaine fois, je vais tout faire pour ne pas me retrouver dans la même situation. La vérité, c'est que si Dieu a choisi de t'élever au travers de cette situation, elle va se reproduire. Ce n'est qu'une question de temps. Tu pourrais renvoyer à plus tard ta repentance et te dire que non, je vais jouer sur le temps. Avec le temps, les choses vont passer. Demain, tu vas retomber dans la même situation. Peut-être même pire encore. Pourquoi? Afin de détruire toute trace d'orgueil en toi. Tu vas dire un mensonge involontaire, par exemple, et l'Esprit de Dieu va te condamner. Il te dit, va te repentir. Va te repentir. Va avouer ton mensonge. Tu vas dire, oh, vraiment, Seigneur, si je... La personne ne connaît même pas ce qu'on... Ce n'est même pas un croyant. Ce n'est même pas une croyante. Si je viens lui parler des choses de repentance, il ne va même pas comprendre ce que ça signifie. L'Esprit de Dieu va te dire, tu as dit un mensonge. Va te repentir vers la personne. Va dire que tu as menti. Tu dis vraiment, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne peux pas juste continuer à faire les choses bien? Ok, à partir de maintenant, je ne mens plus. Je prends un nouveau départ. L'Esprit de Dieu va te dire, va d'abord dire à la personne là que tu as menti. Et quand tu vas partir, quand tu vas accepter, tu vas courber la tête. Tu vas te soumettre à la voix de Dieu. Et que tu vas partir, reconnaître cela. Et dire à la personne que vraiment, ce que je t'ai dit tout à l'heure là, c'était faux, c'était un mensonge. Je te demande pardon. C'est-à-dire, dès que tu vas obéir comme ça, tu vas voir comment Dieu va t'élever aux yeux de cette personne-là. C'est souvent le diable qui nous trompe. Il croit qu'en demandant pardon, en nous repentant, ça nous rabaisse. C'est faux. C'est faux. Celui qui demande pardon est le plus spirituel. Celui qui cherche en premier la réconciliation est le plus spirituel. Dans tout problème, écoutez-moi bien, dans tout problème relationnel, la première personne à rechercher la réconciliation est la plus grande. Comment je le sais? C'est que l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, qui est venu en premier faire la réconciliation? On était d'abord non-croyants. Parce que Jésus qui n'est pas mort pour nous quand on était croyants. Il est mort pour nous quand on était encore des non-croyants. C'est-à-dire des ennemis de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a donné sa vie pour se réconcilier à nous, pour nous attirer à lui. Qui est le plus grand? Mhm. Voilà. Vous pensez que un parent qui a un problème avec son enfant et les deux ne se parlent pas, qui ira en premier vers la personne? C'est le parent. Parfois, je pouvais me choquer avec ma mère. On ne s'entendait pas sur beaucoup de choses spirituellement parce qu'elle était ancienne dans son église. Et parfois, elle avait des tendances que je n'acceptais pas. Et on ne s'entendait pas. Et comme je lisais la Bible plus qu'elle, et comme c'est elle au départ qui me donnait les livres, c'est même elle qui m'a offert ma première Bible. Donc, elle avait toujours l'impression que spirituellement, elle était plus avancée que moi. Et j'ai refusé ça parce que je connaissais la parole de Dieu. J'avais lu ça mieux qu'elle, beaucoup plus qu'elle. Donc, parfois, on ne s'entendait pas sur certains sujets. Donc, parfois, on se séparait en queue de poisson au téléphone. Il dit que, OK, c'est bon, je laisse comme ça. Et puis, quand après, elle me rappelle pour me demander comment je vais. Et je lui dis que, mais toi aussi, on a des problèmes et tout comme ça. Et tu m'appelles encore. Elle me dit que, mais tu es mon enfant. Tu penses que je fais des bêtises comme ça avec vous? Tu es mon enfant. Je suis ta mère. Mais je connais des parents avec qui il y a des problèmes. Il restait dans son coin. Il est le parent, mais il reste dans son coin. Il boude. Ou bien le mari et la femme, le mari reste dans son coin, il boude. Ou bien le pasteur et la brebis, le pasteur est dans son coin, le pasteur boude. Non. Celui qui initie la réconciliation, c'est le plus grand. Tu as un problème avec ta copine.
Vous êtes séparés en queue de poisson. Celui qui va en premier pour initier la réconciliation, c'est la plus grande. Celle qui va en premier pour initier la réconciliation, elle est la plus grande. Elle est la plus mature. Elle est la plus spirituelle. C'est pour cela que, et c'est dans ces genres de choses que la spiritualité se voit. Ce n'est pas 50 lectures de la Bible, 50 heures de prière. Non. Voilà où la spiritualité se voit. Quand tu es capable d'aller te rabaisser pour y réconcilier, pour rétablir quelque chose qui a été brisé, c'est ça être spirituel. Tu ne parles plus avec tel parent, avec tel ami, avec telle personne. Et tu es dans ton coin, tu dis ici, parce que la personne t'a blessé. Il faut qu'elle vienne s'agenouiller devant moi. Parce que c'est elle qui est en faute. Tu montres à quel point tu n'es pas spirituel. Parce que si tu es réellement spirituel, tu vas rétablir la relation. C'est ça être spirituel. 3. Le Saint-Esprit continuera à révéler Jésus-Christ d'une façon toujours croissante jusqu'à ce que l'élève à l'école de l'humilité soit saisi par Christ et par lui seul et qu'il ne reste en lui aucune place pour que le moi puisse s'exhiber. En réalité, quand tu grandis dans l'humilité, il y a une phrase que Jean-Baptiste avait dit à ses disciples. Parce que les disciples de Jean-Baptiste, ceux qui n'avaient pas suivi Jésus et qui étaient restés fidèles à leur maître, quand ils ont appris que Jésus et ses disciples étaient en train de baptiser et que beaucoup de gens commençaient à les suivre, ils ont couru comme des disciples loyaux pour venir dire à leur maître, à leur pasteur, est-ce que tu sais que celui que tu as baptisé là, qui est comme ton fils là, ton disciple là, celui que tu as conduit dans les eaux du baptême, est-ce que tu sais que il est en train de devenir plus grand que toi? Tu as commencé avant lui. Lui, il est arrivé hier. Et maintenant, il est en train de faire beaucoup de disciples. Il est en train de te voler même tes propres brebis. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a répondu? Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Vous m'êtes témoin que moi-même j'ai dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut qu'il grandisse. Ce n'est pas tout. Et que moi-même, je fasse quoi? Que je répétisse, que je diminue. Ce n'est pas étonnant que la Bible dit que Jésus qui dit que c'est le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Quelqu'un que toi-même tu as baptisé, tu apprends qu'il est en train de devenir plus grand que toi et tu te réjouis. Il faut de la grandeur. Quelqu'un que c'est un peu comme si entre guillemets, tu as formé quelqu'un. Je dis entre guillemets parce que Jean-Baptiste n'a pas formé Jésus. Jésus est plus grand que lui de loin. Ah oui, évidemment. Mais je dis entre guillemets parce que Jean-Baptiste a commencé son ministère terrestre avant Jésus, avant le ministère de Jésus. Donc, tu as commencé avec quelqu'un et la personne commence à s'élever et avoir plus de renommée que toi. Et tu te réjouis. Je t'assure, il faut de la grandeur. Il faut de la grandeur. Ton cœur ne tombe pas dans la jalousie. Tu commences à dire que vraiment, celui que vous voyez là, c'est mon fils, c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai formé, c'est moi qui l'ai bâti. Tu veux voler toute la petite lumière qu'il a. Parce que tu n'as rien, tu es vide. Jean-Baptiste disait il a une joie à l'intérieur de lui et que cette joie-là, elle est parfaite. Et il faut que même Jésus-Christ grandisse encore plus et que lui encore, il soit encore plus petit. C'est pour ça que c'est l'homme le plus grand. Si Jésus-Christ n'est pas en train de se développer à tes yeux, dans ta vie, pour toi, tu n'es pas sur le chemin de l'humilité. Si tu as encore quelqu'un qui programme un projet pour exhiber ton propre royaume à toi parce que tu veux te faire un nom, tu n'es pas encore sur le chemin de l'humilité. Jusqu'à ce que tout ce qui
compte pour toi, soit uniquement le nom et la gloire de Jésus. Tu n'as pas encore pris le chemin de l'humilité. Dieu va encore te casser. Jusqu'à ce que tu puisses trouver ta joie parfaite comme Jean-Baptiste dans la gloire, dans l'élévation du nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas encore sur le chemin. Il y a des gens qui se disent, oh ma vie, qu'est-ce que ma vie est en train de devenir? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Ils sont préoccupés par leur petite vie, mais ils ne sont pas préoccupés par qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire dans leur vie. Quand tu t'arrêtes, au lieu de regarder ce que toi, tu es en train de faire de ta vie, et que tu commences plutôt à dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux ou alors est en train de faire dans ma vie? Je t'assure, tu vas voir la vie différemment. Ta manière de voir la vie sera différente. Pourquoi est-ce qu'on est déprimé? Parce qu'on a enlevé les regards sur Jésus-Christ pour les fixer sur nous-mêmes. Mais tant que tes regards sont fixés sur Jésus, tu ne seras pas déprimé. Tu ne seras pas. Parce que en un an, ce que Jésus-Christ peut accomplir dans ta vie, en un an, peut dépasser les 50 ans d'une vie. En une seule année. Wow. Ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie en un seul mois peut dépasser les 10 ans derrière. Et je ne parle pas seulement des choses spirituellement, pour que vous me compreniez bien. Je parle des choses même pratiques. Dieu peut te donner un travail qui va te donner l'argent qu'il t'aurait fallu 10 ans pour épargner. En une seule année, Dieu peut te donner ça. Je prends un exemple. Une femme se marie aujourd'hui. Elle accouche des triplés. Une seule fois. Par rapport à celle qui s'est mariée à 10 ans et qui a son deuxième enfant, qui se bat pour chercher le troisième. Je prends des exemples. Tant que tes yeux sont fixés sur toi-même, tu es en train de passer à côté de ta vie. Mais si tu fixes tes regards sur le Seigneur Jésus-Christ et qu'il grandisse comme Seigneur dans ta vie, tu seras heureuse, heureux, et tu seras humble, et tu vas grandir dans l'unité. Tant que tout ce qui compte pour toi, c'est la gloire de Jésus-Christ, tu seras en paix. Tu seras en paix. Lorsque ceci a été accompli dans une vie, les réactions de la personne changeront complètement. Par exemple, auparavant, quand quelqu'un disait du mal d'elle, elle aurait fait une de ces trois choses. Parler du mal de cette personne, ou alors répliquer et expliquer avec le désir de changer l'image qui a été peinte d'elle, se justifier. Pourquoi tu dis ça de moi? Non, 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 tu te trompes sur moi, hein. Ah non, non, je ne suis pas comme ça. En réalité, j'ai fait ça parce que tu es en train de te battre, parce que tu ne veux pas que ton image soit salie. Tu te débrouilles. Aujourd'hui, je suis arrivé au bureau étant coiffé, les cheveux rasés. Et les collègues m'ont demandé comment j'ai fait. Je suis allé chez le coiffeur. Je lui ai dit non, je ne me suis pas allé chez le coiffeur. C'est moi-même qui me suis coiffé avec l'aide de mes enfants. Un collègue, pour blaguer, a dit qu'il faut arrêter d'utiliser tes enfants comme des esclaves. J'ai dit non, au contraire, ils étaient très heureux. Il m'a dit non, 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 non. Va te coiffer. Il m'a donné tel endroit. Il m'a dit que tu prends le métro comme ça, tu descends à Château-Rouge, tu vas comme ça, et ainsi de suite. Tu vas trouver un bon salon de coiffure là-bas à moins cher. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que je veux prendre le métro alors que j'ai la tondeuse chez moi? Moi-même, je peux me coiffer. Il est en train de m'expliquer beaucoup de choses. Et moi, j'étais en train de me demander, mais pourquoi est-ce que... Et j'ai commencé à me justifier, à lui expliquer les choses. Il y a un autre qui est venu m'expliquer que lui, il se coiffe seulement quand il prend l'avion au bled, au pays. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que à chaque remontrance, à chaque proposition, je cherchais un moyen de trouver une excuse ou alors une réponse pour contrecarrer ce qu'il est en train de dire.
Est-ce que lorsqu'on te critique, tu trouves toujours des mots, des choses que tu vas dire pour te justifier, pour te défendre, pour montrer aux gens qu'ils ont tort, que tu n'as pas commis une erreur, que tu sais ce que tu fais, que tu es tellement soucieuse de l'image que les autres ont de toi. Ah non, vous vous trompez sur mon compte. En fait, si j'ai fait ça, c'est parce que, ah non, ce que la personne a dit n'est pas vrai. Parce que la vérité, il fallait me demander, si tu voulais connaître, il fallait me demander à moi, vouloir te justifier, vouloir restaurer ta réputation. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas sur le chemin de l'humilité. Troisième réaction, la personne pourrait rester tranquille quand on dit du mal d'elle. Elle peut rester tranquille, mais bouillonner de ressentiment au-dedans d'elle. Voilà les hypocrites. Ils rient avec toi, elle sourit avec toi. Elle fait comme si elle n'a pas été blessée, elle n'a pas été touchée. Ce sont les personnes les plus méchantes, les plus dangereuses. Parce que elle ne te donne même pas l'occasion de pouvoir te repentir, demander pardon. Toi, tu crois que tu as juste blagué, tu as juste dit une parole comme ça. Et pourtant, la personne t'a pris en haine à partir de ce jour-là. Elle continue à rire avec toi, à sourire avec toi, à plaisanter avec toi. Elle ne te donne même pas l'occasion de dire que je suis désolé. Pourquoi ne pas dire à quelqu'un que ce que tu as dit là, ça m'a choqué, ça m'a blessé, si tu es incapable de le supporter? Pourquoi laisser croire à la personne et par conséquent bouillonner à l'intérieur de toi? Et qu'est-ce qui va se passer après le bouillonnement de vos sentiments là? Ça va créer l'amertume. Et l'amertume va se transformer en cancer. L'amertume va se transformer en fibrome chez les femmes. Parce que quand tu gardes beaucoup de pensées noires dans ton cœur, ça crée des maladies. Les gens ne le savent pas. Ça crée des maladies. Ça va créer le cancer. Ça va créer des fibromes. Parce que tu refuses de pardonner. Tu refuses de libérer. Tu bouillonnes. Tu fais croire que tout va bien. Mais au fond de ton cœur, c'est encore le noir total. Tu bouillonnes de ressentiment à l'intérieur de ton cœur. C'est toi qui vas souffrir. Tu vas attraper un cancer. Tu vas mourir. La personne va rester vive. Celui qui a fait du progrès dans l'école de l'humilité a été libéré de l'opinion publique. Tu ne vis plus pour les autres. Quand tu as fait du progrès à l'école de l'humilité, tu es libéré de l'opinion des autres. Hein? Tu marches, on te regarde, on dit que ton pantalon, il est laid. Et tu commences à être mal à l'aise. Dans ton pantalon, n'a aucun problème. Ou bien on te dit que tu es mal coiffé. Ou bien tu arrives quelque part, une personne. Et ce qui me choque souvent, c'est que parfois même ce sont des inconnus. Des gens avec qui on ne traîne même pas. Quelqu'un peut t'insulter en route dans le train, dans le métro. Aujourd'hui, je tente de traverser la route. Il y a quelqu'un qui a klaxonné. Et pourtant, j'étais sur le passage piéton. Et j'étais, comment dire, j'avais la priorité. Mais il klaxonnait pour que je marche plus vite, que je cours. Quelqu'un aurait pu se retourner pour lui dire que, mais qu'est-ce que tu as de faire? J'ai le droit de, je suis, comment dire, j'ai la priorité. Attends, laisse-moi traverser. Ou bien l'insulter. J'ai continué mon chemin. J'ai entendu des paroles qui sont sorties derrière. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais j'étais en communication avec quelqu'un dans mes oreilles. Donc, j'ai juste continué à avancer. Je n'ai même pas été distrait une seule seconde. Mais j'ai quand même entendu comment est-ce qu'il me... Je ne sais pas tout ce qu'il a dit sur moi derrière. Mais j'ai continué mon chemin. Quand tu es là par l'opinion publique, dès qu'on dit un truc sur toi, tu t'arrêtes. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça sur moi? Pourquoi? Pourquoi? Tu es libéré de l'opinion publique. Lorsque quelqu'un parle négativement de lui, il ne se défendra pas. Quelle que soit l'accusation, tu ne te défends pas. Écoute, je vais te dire une chose.
Si quelqu'un entend du mal te concernant, il ne vient pas te voir pour te demander réellement la chose, mais elle accepte dans son coin, tu perds ton temps à vouloir te justifier devant une telle personne. C'est d'abord quelqu'un qui te hait à la base. Parce que quand tu aimes quelqu'un, je t'assure, tu ne vas pas accepter qu'on dise du mal dans tes oreilles concernant la personne. Si tu es le genre on peut venir dire du mal sur le nom de quelqu'un dans tes oreilles à toi, ça veut dire que la personne qui vient dire du mal t'a identifié toi comme quelqu'un qui peut accepter qu'on dise du mal de cette personne-là devant toi. Ça veut dire qu'elle sait que tu n'aimes pas cette personne. C'est pour ça qu'elle a la liberté de venir à toi et de dire ce qu'elle a dit là. Si elle sait que tu ne tolères pas ça, elle ne viendra pas. C'est comme si quelqu'un vient du dehors pour critiquer. Bon, je sais pas, il n'y a pas des parents parmi, il y a au moins un an, il y a une maman parmi nous, Patricia, Fabien. Quelqu'un vient insulter ton enfant, que ton enfant est comme ça, et comme ça, et ainsi de suite. Ou bien un de tes parents, je ne sais pas quelle relation avec vos parents. C'est dit, quelqu'un vient insulter ta maman dans tes Hum, oreilles. Ta Bah, maman que tu aimes tant. Mhm. Je veux dire, il faut que la personne ait déjà considéré que Cédric est le genre de personne qui peut entendre devant qui on peut insulter sa mère et tout va bien. S'il sait que si je prononce du mal et Cédric va exploser, cette personne ne fera pas ça. Donc, quand tu es en train de perdre ton temps pour te justifier devant des gens qui ont écouté le mal te concernant, tu es en train de gaspiller ton temps. Tu es en train de gaspiller ton temps. Puis tu me dis du mal de quelqu'un et que je l'accepte. C'est d'abord parce que je sais que cette personne-là d'abord est mauvaise. Je m'entends pas avec cette personne. Donc, même si la personne vient se justifier après, elle perd son temps. Mais le fait que tu entends qu'on a dit du mal sur toi aux oreilles de telle et telle personne et tu gaspilles ton temps, ta salive, ton énergie pour aller réparer ta réputation auprès de cette personne-là, tu perds ton temps. Ou bien que la personne-là vient même te demander si c'est vrai. Est-ce que ce que j'ai entendu sur toi est vrai? Demande-lui que comment d'abord tu as pu l'avoir entendu un truc pareil sur moi. Donc tu ne me connais pas. On n'a pas de relation. Parce que si toi et moi, on était proches, tu saurais si c'est vrai ou pas. Si tu ne sais pas si c'est vrai, ça veut dire que toi et moi, on n'est pas suffisamment proches pour que tu le saches. Alors pourquoi tu me poses cette question? Puisqu'on n'est pas proches. Si tu entends que j'ai fait A ou B et tu ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, ça veut dire que toi et moi, on n'est pas suffisamment proches pour que tu puisses savoir cela. Parce que si on est suffisamment proches, tu le sauras. Si tu entends que le frère Jerry a tué quelqu'un, qu'il est entré quelque part avec un pistolet, il a tiré sur tout le monde, et tu te poses des questions, vraiment, pourquoi est-ce que Jerry aurait fait ça? Ça veut dire que soit tu ne le connais absolument pas, ou alors c'est d'abord que tu le détestais, tu cherchais juste une petite étincelle pour allumer la haine que tu avais pour lui dans le cœur. Parce que quand tu connais quelqu'un réellement, tu sauras certaines choses que la personne ne peut pas faire. Soit que la personne, si elle ne peut pas faire ça, je, même si elle ne peut pas faire ça, si tu ne connais pas, alors n'écoute pas. N'écoute pas des choses au-delà de ta relation avec la personne. Il y a des gens qui ont des relations poussées avec certaines personnes. Et dans leur relation là, ils ont accès à certaines informations. Toi, tu n'as pas encore cette relation-là aussi poussée avec cette même personne. S'il te plaît, n'écoute pas ce que les autres qui sont plus avancés que toi disent. Ne t'assieds pas avec eux. Tu viens d'arriver dans une entreprise. Tu trouves des collègues qui sont là depuis avant toi et qui sont en train de critiquer le manager. Tu viens juste d'arriver. Ne t'assois pas avec eux.
Ou bien tu entends que tel pasteur, tel dirigeant a fait ceci. Peut-être c'est sa femme qui dit ça. Ou bien c'est un ancien, un dirigeant aussi qui dit ça avec qui ils sont très proches. Toi, tu n'as pas la même proximité que lui. N'écoute pas. N'écoute rien qui soit au-delà de la relation que tu as avec la personne. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Il y a des gens qui ont des relations de salon, des relations comment dire, des relations de la porte d'entrée. C'est-à-dire que des gens que l'on reçoit seulement à la porte d'entrée, peut-être ils viennent de manière renseignement, ils n'entrent pas. Déjà, ça, c'est un type de relation. Ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas proche. Parce que si vous étiez, au moins, si tu le connaissais, tu le ferais entrer chez toi, au minimum au salon. Donc, il y a des gens qui ont des relations de salon. Il y a certains qui ont des relations de cuisine. Peut-être que le technicien peut arriver, tu peux l'amener jusqu'à dans la cuisine. Ou alors la ménagère, ou alors quelqu'un que tu connais, un ami, ou alors un frère en Christ. Il peut aller à la cuisine se laver les mains. Il peut aller au moins aux toilettes. Ça s'arrête là. C'est ce niveau de proximité que tu as. Ce n'est pas tout le monde que tu vas faire entrer dans tes toilettes, ou bien dans ta cuisine, ou bien dans ton salon. Il y a des relations de chambre où la personne peut aller jusqu'à entrer dans la chambre, ou même dans ta chambre à coucher. Ça parle d'une relation encore beaucoup plus proche. Ce n'est pas tout le monde que tu peux autoriser à entrer dans ta chambre au risque de pouvoir voir tes sous-vêtements. Ça parle encore d'une relation encore beaucoup plus proche. Donc, ce n'est pas toutes les relations euh, qui ont accès à toutes les informations. Si ta soeur vient te rendre visite, avec qui tu as grandi, tu as vécu, et qu'elle est dans ta chambre, elle voit tes sous-vêtements, ce n'est pas si grave que ça. Vous êtes deux filles, deux sœurs, par exemple. Mais si un frère en Christ arrive jusqu'à voir tes sous-vêtements, toi, une autre sœur, et ce n'est pas ton mari, c'est un problème. Il n'y a que ton mari qui est habilité à voir tes sous-vêtements. Même ton pasteur n'est pas habilité à voir ça. Donc, il y a des relations. Et quand je parle de relations, je parle d'accès à l'information. Il faut que l'accès à l'information soit équivalent au niveau de la relation. Celui qui a accès à l'information de ton corps, c'est ton mari, qui doit connaître comment est-ce que ton corps est dans toutes les dimensions. Ou bien c'est ta femme. Mais si ce n'est pas ton mari, il n'a pas accès à cette information-là. Il n'a pas accès à cette information. S'il y a accès, vous avez violé une règle. Donc, il y a des informations auxquelles tu n'as pas accès à cause de la relation. À cause de la relation. Peut-être tu peux connaître un dirigeant, tu ne sais pas on dit quoi, il a une faiblesse, mais que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas encore suffisamment proche de lui. Peut-être que quand il mange, il tourne la bouche d'une certaine manière. Je me souviens, un pasteur disait que il y a un frère qui voulait prêcher, il voulait être prédicateur, mais il avait une façon d'ouvrir la mâchoire, la bouche. C'était tellement bizarre que s'il se plaçait devant pour prêcher, les gens allaient plutôt avoir l'attention sur sa mâchoire que sur ce qu'il dit. Donc, tout cela pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on entend des informations sur toi qui sont profondes, qui sont personnelles, qui sont intimes, des choses qui te concernent, et que quelqu'un qui n'a même pas la relation avec toi a accès à ces informations-là, pourquoi tu vas perdre ton temps pour aller essayer de défendre ta réputation auprès de quelqu'un avec qui tu n'as même pas cette relation-là? Et quand la personne vient te voir pour demander si c'est vrai, si elle était si proche de toi pour avoir accès à cette relation, elle le saurait. Si elle demande si c'est vrai, c'est parce qu'elle n'a pas la relation.
Et donc, tu n'as pas besoin de lui répondre si c'est vrai ou pas. Puisque tu veux lui donner une information qu'elle n'a même pas accès, que la relation à laquelle elle a avec toi ne lui donne pas accès. Hein. Ne pas chercher à se défendre, quelle que soit l'accusation. Il dit bien, quelle que soit l'accusation. Ne dis pas que non, c'est une grave accusation. Quand même, l'accusation elle est trop grave. Il faut que je me défende. Il y a quelqu'un qui a une fois dit qu'on accusait que sa fille est enceinte. Il a dit que, OK, il a dit à celui qui accusait que sa fille est enceinte, il a dit que voici la Bible. Comme tu accuses que ma fille est enceinte, ma maman est vivante, ta mère elle est vivante, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, comme tu es sûr que ma fille est enceinte, moi je mets la main sur la Bible et je dis que si ma fille, je mens en disant que ma fille n'est pas enceinte, que ma mère meurt tout de suite. Mais si ce que je dis est vrai, que ce soit ta mère qui meurt, l'accusateur a dit non, 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 je ne fais pas de choses comme ça, non, non, non. Et pourtant, il était très sûr. Il dit non, 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 mais je sais que ta fille est enceinte. Mais je refuse ce que tu dis là. Je bloque ça, ma maman, si elle est vivante au nom de Jésus. Non, non, non. Ne cherche pas à te défendre, quelles que soient les accusations, à restaurer ta réputation auprès des personnes qui ne te connaissent même pas. Mais parce que ceux qui te connaissent sont partis te salir auprès des gens qui n'ont même pas de relation avec toi. Ne cherche pas à te défendre. Il n'écumera pas à l'intérieur de lui. Donc, il ne va pas bouillonner à l'intérieur de lui. Il reconnaîtra qu'il est en fait pire que ce qu'a dit la personne, même si le domaine que la personne a touché ne s'applique pas à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un te critique quelque part, la personne pourrait même se tromper. Mais en réalité, il y a des domaines où tu es même pire que ce sur quoi elle a été critiquée. Elle pourrait t'accuser d'être un immoral, d'avoir commis une immoralité. Et c'est totalement faux. Mais il est possible que tu aies quelqu'un qui est cupide au-delà de toute mesure avec l'argent et que ça, il ne connaît même pas. Donc, ne sois pas en train de dire que non, tu m'accuses d'immoralité alors que c'est faux. Oui, c'est faux. Mais est-ce que tu n'es pas cupide? Est-ce que comme c'est faux, ça fait de toi un saint, entre guillemets? Pas du tout. Donc, ne cherche pas à te justifier pour avoir une réputation qui est fausse. Il peut même dire à la personne, je suis pire que cela, mais par la grâce, j'ai été accepté. Ça demande beaucoup de grandeur, répondre comme ça. En agissant de la sorte, il meurt de plus en plus en lui-même et devient de plus en plus vivant en Christ. Il y a une, une sœur en Christ qui est partie voir un pasteur pour dire au pasteur là que vraiment, tu es trop superficiel. Tu n'es pas, tu n'es pas spirituel parce que tu ris trop. Tu es toujours en train de rire. Ah, ah. Quel est ce pasteur qui est toujours en train de rire là comme ça? Donc pour elle, être spirituel, ça consiste à être un genre, un calme là. Et le pasteur là, Spurgeon, il lui a répondu que si tu savais à quel point même je me retiens même, que le peu que tu me vois là, tu trouves que c'est même beaucoup là. Ce que je garde, ce que je contiens même encore là, c'est même encore pire à l'intérieur de moi. Ne justifie pas. Ne justifie pas. Celui en qui Dieu a opéré l'humilité ne délaissera jamais une personne. Il verra la possibilité que Dieu a de changer l'être de la pire des personnes vivantes et coopérera avec Dieu pour que ce changement ait lieu. Quand tu es humble, tu n'abandonnes pas. Sauf si c'est le fils de la perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Donc, si le Saint-Esprit t'a dit que celui-ci, il est destiné à la perdition, abandonne-le. Il faut l'abandonner. Mais si l'Esprit de Dieu ne t'a pas dit ça, quand tu es humble, malgré les blessures, tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas abandonner. Tu vas continuer à prier. Peut-être que la personne ne t'écoute plus, mais Dieu peut toujours t'écouter. Peut-être que le niveau où tu pouvais parler à la personne est dépassé, mais tu peux toujours parler de la personne à Dieu.
Continue à avancer. La personne humble ne dira jamais, je ne peux jamais commettre ce genre de péché. Elle sait que, n'eût été la grâce de Dieu, elle commettrait des péchés plus terribles. Quand tu as du mépris pour les gens à cause des péchés qu'ils ont commis, fais attention à toi. Ah, vraiment, comment est-ce qu'il peut commettre, comment est-ce qu'il a fait pour commettre ce genre de péché? Toi qui? Toi qui? Et si en réalité, on examinait même vraiment ta vie, tu es sûr que tu es meilleur que cette personne? Tu es vraiment sûr que si Dieu devait exposer ta vie sur un écran géant au monde entier, comme tu es horrifié des péchés de l'autre, si toi, on exposait les péchés de ta propre vie à toi, tu vas tenir debout, comme tu es tellement horrifié des péchés des autres. Fais attention à ta bouche. Comment est-ce qu'il a pu commettre ce genre de péché? Le frère te doit raconter souvent l'histoire d'un frère là qui, dans l'assemblée, il s'était mis en colère contre, je ne sais plus, c'était les frères, un frère qui avait commis l'immoralité sexuelle avec une autre personne. Et il se fâchait. Il tentait de réprimander ce frère-là. Le réprimander comme si, montrer que, mais comment est-ce qu'il peut commettre ce genre de choses? Comment? Et on le calmait pour lui dire, mais ok, mais frère, ça va, non, c'est bon, il a compris. Il dit, non, 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 non. Comment il fait ce genre de choses-là? C'est quoi ce genre de péché-là? Ça part, quand c'est arrivé, ce n'est même pas qu'il est allé coucher sur le lit avec la personne. Lui, il a juste embrassé, c'est-à-dire fait la coulade comme ça. Et il a eu une érection, là sur le champ. La plus honte, la plus grosse humiliation possible. Fais attention à ton langage. Dieu pourrait t'exposer. La Bible dit que même quand ton ennemi est en train de chanceler, ne te moque pas de lui, de peur que Dieu ne se répande et que Dieu te regarde d'un mauvais œil. Dieu peut être en train de frapper ton ennemi. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a fait du mal et Dieu est en train de te rendre justice. Mais si Dieu discerne un seul instant que tu es en train d'avoir un regard jouissif dans ton cœur, disant que oui, je t'assure, Dieu peut arrêter et te regarder différemment. Donc fais attention. Euh, Là, c'est ça. Donc, elle n'aura jamais confiance en elle-même. Elle aura pris en considération les instructions de l'écrivain des Proverbes qui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Je reprends. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Je reprends. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Je continue. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, tes propres analyses. Ah, j'ai observé que, j'ai analysé, j'ai remarqué un truc. Non, 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 non. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Non, 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 non. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi? Là où tu es en train de marcher, trouve Dieu, le chemin de Dieu dans ça. Tu es en train de faire un projet. Ne t'assois pas pour commencer à lire les développements personnels pour savoir comment est-ce qu'il faut faire ceci, pour faire cela. Demande à Dieu de te conduire sur ce que tu dois lire, ce que tu dois étudier, sur comment tu dois faire la chose. C'est ça, reconnais Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Et Dieu, il est comment? Dieu, il est Seigneur. Ça veut dire que reconnaître Dieu sur ses voies, ça veut dire que tu dois être sur la voie de Dieu. Dieu ne vient pas pour te suivre derrière. Bam, 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 tu es devant, tu dis Dieu, tu dis Dieu, suis-moi. Voici où je suis en train d'aller, viens avec moi. Non. Reconnaître Dieu dans toutes tes voies, c'est être sur la voie de Dieu partout où tu vas. Si Dieu n'est pas sur ce chemin-là, il n'est pas, alors ce ne doit pas être ton chemin. Quitte ce chemin.
Donc, reconnais-le. Il va faire quoi? Il va aplanir tes sentiers. Ce passage est puissant. Surtout la première partie. J'ai fait une fois une vidéo enseignement sur les réseaux sociaux, sur cette partie-ci-là. De reconnaître Dieu dans tout ce que tu fais. De ne pas te confier dans ta propre sagesse. Développement personnel t'enseigne le succès. Quelles sont les 7 lois du succès? Première loi, tu dois faire comme ça. Deuxième loi, les principes. Non. Ne te confie pas à ta propre sagesse, à tes propres analyses, à tes propres recettes de cuisine. Mais regarde à Dieu. Sois humble. Sois humble. Ne dis pas que non, moi, je ne peux pas commettre ce péché. Parce que moi, dans ma famille, on ne fait pas ce genre de choses. Chez nous, on ne consulte pas les sorciers. Tu peux finir le pire des sorciers qu'il soit. Ok, Martine. Merci. Je continue. L'homme humble est content quand les autres sont loués. Et il n'est pas dérangé lorsqu'on les compare plus favorablement à lui. Lorsqu'on dit comment est-ce que telle personne te dépasse. Tu dis oui, c'est vrai, il me dépasse. J'ai apprécié une chose sur le président américain, Donald Trump. C'est que chaque fois qu'il fait référence à Elon Musk, il fait référence à lui comme quelqu'un de très intelligent. Il ne dit pas que non, celui-ci-là, il est plus riche que moi, il est plus jeune que moi, il est ceci, cela. Non, il est président et il n'a pas peur d'avoir de grandes personnes auprès de lui. Il dit que ces gens le dépassent, ils sont plus intelligents. Donc, quand on compare quelqu'un à toi, on dit comment cette personne, elle est plus jolie que toi. Elle est plus belle que toi. Ça ne veut pas dire que tu es laide. Ça veut seulement dire que tu es moins belle que cette personne. C'est tout. Et même si tu es laide, ça fait quoi? C'est Dieu qui t'a créé. Quel est l'homme qui t'a créé pour pouvoir juger de ta beauté ou pas? Il ne commence pas à dire que, tu sais, la beauté est d'abord intérieure. Hein. On dit souvent que, C'est ça, ouais. on dit que c'est souvent les personnes qui, bon, je ne vais pas continuer, les gens sont souvent très sensibles ici. Donc, il te plaît, ne sois pas frustré quand on compare quelqu'un plus favorablement que toi. Ah, vraiment, celui-ci, il travaille plus dur que toi. Il est plus beau que toi, il est plus fort que toi. Il est plus grand que toi en taille. Il est plus ceci que toi, il est plus intelligent que toi. De toute façon, il est plus intelligent que moi. Il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent que lui parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus que nous, quelque part. Donc, tu es en paix. Il dit, il est en paix, il n'a rien à protéger. Il a abandonné toute iniquité sur le Seigneur Jésus et a été libéré des louanges de ce monde. Il ne cherche pas les louanges des hommes qui vont dire à quel point il est merveilleux. C'est c'est- c'est- c'est vraiment triste de voir comment certaines personnes sont tellement, euh, on dit quoi, sont tellement en recherche des louanges humaines pour avoir un peu de confiance en elles. Il faut qu'on lui dise, elle a besoin d'entendre pour avoir un peu de confiance. Ah, vraiment, je suis trop déprimé, j'ai juste besoin d'une parole d'encouragement. C'est dommage parce que si tu as besoin de la louange des hommes pour être, euh, pour être vivant, c'est dommage. Ça veut dire que tu es tellement limité. Tu es limité parce que Dieu ne peut pas t'envoyer là où tu n'auras pas des hommes. Parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui a toujours besoin qu'on flatte. Remarquez une chose, hein. Jésus-Christ a dit de Jean-Baptiste qu'il est que de tous les hommes qui soient nés de femmes, Jean-Baptiste était le plus grand. Mais vous allez observer une chose, c'est que Jean-Baptiste n'a jamais entendu ça. Parce que Jésus a dit ça quand les disciples de Jean-Baptiste qui avaient été envoyés étaient partis. Jean-Baptiste n'a jamais entendu, il n'a jamais reçu dans ses oreilles qu'il était l'homme le plus grand, né de femme. Pas dit la Bible.
Il n'a jamais su parce que Dieu ne flatte pas ses enfants. Dieu ne flatte pas ses enfants. Oh, ma fille, tu es merveilleuse. Tu es la fille la plus merveilleuse que je n'ai jamais eue depuis que j'ai commencé à sauver les hommes. Non, Dieu ne flatte pas ses enfants. Si son enfant a besoin d'une chose, il vient voir son père. Mais Dieu ne te flattera pas, il ne fera pas la cour. Oh, oh, comme on fait au petit bébé. Ouais, bébé, ne pleure pas. On fait comme. Non, 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 non. Dieu ne flatte pas ses enfants. Quand tes enfants sont découragés, Dieu vient, il les console. Mais il ne leur dit pas des choses qui ne sont pas vraies pour flatter leur ego. Mhm. Ou alors, il ne leur dit même pas les choses qui sont vraies pour flatter leur ego. Dieu ne flatte pas ses enfants. Dieu ne Après, va, Dieu ne si va jamais te parler en vue d'élever ton moi. Jamais. je peux faire une petite parenthèse. Oui, oui, vas-y, dis-toi. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, juste Mhm, une fois, Dieu mhm, a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, mhm, en qui j'ai placé toute ma confiance. mhm. Donc il l'a pas flatté directement, c'est vrai, mais il l'a quand même honoré. Oui. J'ai dit que j'ai pas dit que Dieu n'honore pas ses enfants. Voilà, oui. Il l'a Dieu pas honore ses flatté enfants, mais il ne les directement. flatte pas. Voilà. Il Flatter, l'a- c'est quoi? Flatter, c'est dire des choses pour élever ton moi, ton ego. Pour l'ego, pour rassurer l'ego. Mhm. Voilà. Pour assurer l'ego. Mhm. Dieu n'a pas dit que Jésus-Christ était son fils en qui il avait toute sa confiance parce qu'il voulait le rassurer ou bien il voulait flatter. Au contraire, quand Dieu parlait même, qu'est-ce que Jésus-Christ disait? Jésus disait que ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de vous, afin que vous croyiez. C'est pour ça qu'il a même parlé du ciel. D'accord. Dieu parlait comme ça du ciel, ce n'était pas pour Jésus. Mhm. C'était pour que les autres voient et qu'ils croient que Mhm. Jésus est son fils qui a été envoyé et qui a toute son affection. D'accord. Dieu n'était pas en train de dire ça pour Jésus, il était en train de dire ça pour les autres. Ah, ok. Dieu ne flatte pas ses enfants. Jamais. Oh Seigneur, je me sens bas, je suis ceci, je suis cela. Dieu va te dire, ma fille, courage. Mais il ne va pas te dire que, oh, vraiment, tu es la fille la plus spirituelle qui existe au monde. Zéro. D'accord. Il ne te dira pas ça. Pour Mhm. élever ton orgueil. L'homme peut te dire ça, mais Dieu ne le fera pas. Ou bien, on a fini de t'insulter quelque part, et puis Dieu va venir flatter ton moi. Non, non, non. Dieu va Mhm. venir t'encourager en te disant des paroles douces, en te donnant des paroles d'encouragement. Il te dit que non, tu n'es pas zéro. Tu es soit encouragé. Je suis avec toi, je me tiens avec toi. Mais Dieu ne va pas te parler pour flatter ton moi, ton ego, afin que tu te sentes élevé par rapport aux autres. Non, jamais. D'accord. Quand Jésus a dit de Jean-Baptiste que de tous les hommes qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Il n'a jamais dit ça devant Jean-Baptiste. Ok. Jamais. L'homme humble se met au service des autres. Il met les autres en premier lieu en toute chose. S'il y a de la louange, il la donne d'abord aux autres. S'il y a du gain, il le laisse d'abord aux autres. S'il y a du travail, il se donne d'abord lui-même à ce travail. S'il y a de la souffrance, il prend la première place. La première place. C'est-à-dire qu'il s'arrange toujours à être le moins avantagé. Mhm. Toujours. C'est ça l'humilité. En se donnant constamment aux autres, en donnant toujours la première place aux autres, il prend la dernière place. Non parce qu'il ne pouvait pas en prendre la première, mais parce qu'il a trouvé les autres dignes de plus grand honneur que lui-même. Il n'est pas inférieur. Il n'est pas tourmenté par la peur de l'échec, puisqu'il a connu la puissance libératrice de la grâce de Dieu. Il vient en dernier lieu parce qu'il place les autres en premier lieu. L'homme humble ne dira jamais, ce travail est bas pour ma dignité. Ah, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est pour ceux qui, comment, moi, laver les toilettes. Non, 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 non. Ça, c'est pour les jeunes convertis, ceux qui viennent donner l'idée à Jésus. Moi, je ne peux pas faire ce genre de choses. Ou bien arranger les bancs. Non. Il est un disciple du Seigneur Jésus qui se leva de table
ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jean 13, 4 à 5. Donc, le Seigneur, le maître de l'univers, s'est levé, a attaché une serviette autour de ses reins. Je ne sais pas si tu vois un peu l'image. Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Et à l'époque, les routes n'étaient pas goudronnées comme maintenant. Imagine un peu la saleté des pieds avec la poussière. Et ce n'était pas les chaussures fermées, c'était les chaussures ouvertes. Imagine un peu. Il s'est mis à laver. Il fait tous les travaux qui doivent être faits et se donne particulièrement à ces travaux que ceux qui sont ignorants ne voudront pas faire. Il est un serviteur. Voilà quelqu'un qui est sur le chemin, qui est en train d'être humble, qui est inscrit à l'école de l'humilité. D'une façon générale, il fait tout pour que les autres soient en avant. Tout. Il ne fait pas ça parce que il est, comment dire, vous voyez, parce que certaines personnes vont avoir du mépris, que, ah non, 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 c'est vous les jeunes, allez d'abord. Ou bien c'est vous les nouveaux, moi je suis plus ancien, allez. Ça, c'est quelqu'un qui se considère comme étant grand. Et donc, il te place devant, pas parce que il est humble, non. Au contraire, c'est à cause de son moi et de son orgueil qu'il le fait. Non. Ici, on est en train de dire que il met les gens en honneur devant lui. C'est-à-dire que pour lui, c'est un honneur, cette place-là, et il vous la donne. Si réellement quelqu'un comme ça était humble, si par exemple on demande d'arranger les bancs, il le ferait. Ou alors si on demande qui a un chant, il ne va pas dire que non, les chants c'est pour les autres. Les jeunes là, moi je ne chante pas. Non, il va chanter. À chaque fois que tu veux faire une chose, pose-toi la question, je suis en train de lever qui dans mon cœur en faisant cette chose-là? Qui est-ce que je suis en train de lever honnêtement? Quand je cite le nom de telle personne, est-ce réellement parce que je suis en train d'élever cette personne? Ou bien parce que je considère que je suis plus grande que cette personne et que cette personne n'est rien, je vais lui donner un peu de grandeur. Non, 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 c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est que tu considères que cette personne-là, elle est plus grande. Pourquoi? Parce que pour toi, tu ne trouves pas ta grandeur dans cette chose-là. Ta grandeur te vient de Christ seul. Quand on dit que quelqu'un est plus intelligent, plus sage, plus beau, plus fort, plus zélé que toi, et que ça te fait un petit pincement dans le cœur, tu n'as pas encore grandi dans l'humilité. Jusqu'à ce que tu parviennes à dire ça de ta propre bouche, avec un cœur vrai. Non, tu es vraiment, en réalité, c'est vrai. Tu es vraiment plus que moi dans ce domaine. Comme je le disais, je vous disais en début de réunion, je disais à un frère qui voulait que je l'aide dans l'organisation d'un projet. Je lui disais que je ne suis pas fort dans l'organisation, je ne maîtrise pas, je ne connais pas, je ne suis pas très bon dans ça. Je ne connais pas organiser, planifier les retraites, organiser les choses comme ça. Je ne sais pas faire ça. Je lui ai même cité le nom de certains frères que non. Et je dis que non, si tu veux organiser telle chose-là, et pas la tel frère, il est mieux que ça, il est mieux que moi dans ce domaine-là. Mais si tu veux que ta chose là soit faite selon les enseignements du frère Zach, viens me voir. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Voilà ce que moi j'ai. Mais pour les autres là, je ne connais pas. Voir telle personne, je ne peux pas vraiment t'apporter de l'excellence. Peut-être que toi-même, tu es même mieux que moi dans ça. Donc, la grandeur, c'est la capacité à pouvoir dire que telle personne est mieux que toi et être heureux de dire cela, de reconnaître cela et de prendre plaisir en cela, de se réjouir même que tel frère est plus grand que toi dans cette direction-ci-là. Je t'assure, il y a une joie qui vient de ce que
on soit entouré de grands. Ça fait en sorte que tu puisses te dire, non, lui, il est grand dans ça. Si j'ai un souci, je sais avec qui je peux aller. Je sais avec qui je peux me tourner. Je peux me tourner vers lui. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est réellement plus grand que moi. Je ne cherche pas à mentir, il est plus grand que moi dans ça. Gloire à Dieu. J'avais planifié qu'on devait partager les dangers du manque d'humilité et les bénédictions de l'humilité. Je pense même que les sujets de prière, Martine a fait les sujets de prière par rapport à ça. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. Euh, Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne prie? Ok. S'il n'y a pas de questions, on va juste prier les sujets de prière, les 10 sujets de prière que Martine a fait par rapport à ce qu'on vient de lire. Un instant, je vous partage les sujets de prière. Cédric, c'est toi qui es en train de parler. Tu poses une question. Je n'entends pas très bien. Cédric, on ne t'entend pas. Sinon, dans le chat, s'il parle dans le chat, peut-être. Oh, bon, c'est pas grave. Mm. Euh, ok, je vais partager. On va juste prier ces 10 sujets de prière. La semaine prochaine, ça fait que la semaine prochaine, Martine, tu pourras te reposer. On va prier juste la suite. Merci beaucoup pour le travail. Euh, Prions le premier sujet de prière. Seigneur, par ton Saint-Esprit, révèle toute trace. Attends, on a prié ça, non? En tout cas, Ok. c'était le début de l'enseignement. Comment? Si tu avais fait prier ça la dernière fois, mais c'était le début de Oui, oui, c'était le début. la partie où on devait commencer. Peut-être tu avais fait Mhm, ça la dernière fois aussi. mhm. Tu as commencé à partir de quel sujet alors? La suite de là où je t'ai montré là. Non, on a les sujets de prière ici, là. Non, c'est j'ai commencé à partir du un, puisque j'ai mis, Mhm. c'est moi qui ai conçu le un là. Ok, pardon. Prions tel que c'est conçu là. Seigneur, par ton Saint-Esprit, révèle toute trace de manque d'humilité et de toute tentative de développer le manque d'humilité en nous. Accorde-nous de les voir comme tu les vois, de les confesser et de les abandonner. Prions ensemble un prions. Oh Seigneur, merci pour ta Seigneur, nous prions par ton prière. Saint-Esprit. Révèle tout manque, Révèle toute trace de manque d'humilité que le manque et toute d'humilité. tentative, Seigneur, de Accorde-moi développer le de voir manque d'humilité en nous, Seigneur. les S'il te voix. plaît, Accorde-moi de voir accorde-nous de les voir comme tu les comme vois, tu les vois. de les confesser Pardon de tout, et de Seigneur, les abandonner, révèle Seigneur. à moi. Je Merci, Seigneur. montre-moi les Amen. les points. Donne-moi de les Dieu, confesser, je t'en supplie de les abandonner. Donne cela à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Amen. pardonne-moi, Seigneur. Amen. Et Euh, au nom de Jésus. Amen. Mhm. Pardon, prions le 2. Seigneur, accorde-nous d'accepter les situations où toute trace d'orgueil en nous sera complètement détruite. Accepte, ne cherche pas à te défiler. Prions ensemble les deux, prions. Seigneur, je Oh Seigneur Dieu, je prie que tu nous accordes, Seigneur Dieu, te d'accepter les situations, Seigneur, prie. Soit où détruit. toute trace d'orgueil en nous Cette situation. sera complètement détruite, Seigneur. Je prie que tu m'accordes la grâce d'accepter cela. Chaque fois que je serai dans une situation comme ça, Seigneur, je prie pour l'accepter, ne pas jamais me défiler, Seigneur. Au nom de Dans Jésus. le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. OK. Le 3. Seigneur, accorde-nous de rester à l'école de l'humilité jusqu'à ce que Jésus se saisisse de nous. Prions ensemble le 3. Prions. Seigneur, s'il te plaît, Oh Père éternel, nous prions. Jésus, Aide-nous, Seigneur Dieu, et de accorde-nous, Seigneur, de pour rester, le Seigneur monde de Dieu, moi, Seigneur. à l'école de Oh, l'humilité je prie, jusqu'à ce que tu te Seigneur. saisisses de nous, Seigneur. Au Amen. nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Orgueil de mon cœur, Seigneur. Alléluia. Amen. 4. Seigneur, accorde-nous de grandir dans l'école de l'humilité et d'être libérés de l'opinion publique.
l'opinion publique. Oh, prie que tu sois libéré de l'opinion publique. Mm. Prions ensemble le cadre. Prions. Seigneur, Seigneur, je prie que tu m'accordes grâce dans les corps de unité l'humanité. de prendre les corps de Que je l'unité, sois libéré de de l'opinion. l'opinion des Que autres. je sois Que les libéré de autres autour de l'opinion. moi, Que je sois libéré de l'opinion publique. S'il te plaît, oh Dieu. Sans ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je puisse Amen. prier au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Prions le 5. Seigneur, accorde-nous de grandir dans les corps de l'humilité et de ne jamais délaisser personne. Accorde-moi de voir la possibilité que Dieu a de changer la pire des personnes et de coopérer avec Dieu pour que ce changement ait lieu. Prions pour que nous n'abandonnons jamais personne. Prions ensemble. Le 5. Seigneur, je prie que tu nous accordes de grandir dans dans les les corps de corps de l'unité l'humanité. et ne jamais délaisser. Donne-moi De foi, grandir autorité dans les que corps de l'humanité. alors que tu peux Et de ne changer la jamais délaisser personne, vie Seigneur, s'il te plaît. pas de Nous préférence. voyons sur la possibilité que tu peux changer quelqu'un, Seigneur. Tu peux changer quelqu'un, s'il te plaît, oh Dieu. Je chante avec personne. Merci, Seigneur. Alors, agis, Seigneur. S'il te plaît, tu peux un peu agrandir. Amen. OK, un instant. Merci. OK. Prions le 6. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions que quelques péchés que nous n'ayons pas commis, ce n'est pas par notre force, mais uniquement par ta grâce, et que nous comptions uniquement sur toi. Prie afin que tu apprennes à t'appuyer sur Dieu et que tu ne dises plus jamais que moi, je ne suis pas capable de commettre tel péché. Tu es capable du pire des péchés. D'accord. Prions le 6 ensemble. Prions. Seigneur, Oh Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux pour que nous voyons que quelques péchés que nous n'ayons pas commis, Seigneur, jamais ne meilleur pas par notre propre force, mais uniquement par ta grâce que nous comptons uniquement sur toi, Seigneur. Accorde-nous de compter uniquement sur toi, Seigneur. Nous appuyer sur toi et non sur notre propre sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je te rends grâce, papa. Amen. Merci. Prions ensemble le 7. Seigneur, accorde-nous de grandir dans les corps de l'humilité et d'être libérés des louanges de ce monde et de nous réjouir lorsque les autres sont loués. Apprends, prie que Dieu t'accorde la grâce de te réjouir lorsque les autres personnes sont louées et que toi-même, tu apprennes à louer les autres personnes. Prions ensemble le 7. Prions. Seigneur, nous te supplions. Oh Seigneur, visite-nous, Seigneur Dieu, accorde la grâce de grandir dans les corps de l'unité et que nous soyons libérés des louanges de ce monde. Accorde-nous réjouir lorsque les autres personnes sont les louées. autres, Seigneur. Lorsque les Avec autres personnes foi sont et de louées, au nom au nom puissant de Seigneur Avant moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Prions ensemble le 8. Seigneur, accorde-nous de grandir dans les corps de l'humilité et de nous mettre au service des autres. Puis que tu te développes à tel point que tu puisses te mettre au service, que tu sois un serviteur partout où tu viens. Que tu ne viennes pas pour être servi, mais que partout où tu te trouves, que tu te demandes toujours comment est-ce que je peux faire pour servir les autres. Comment je peux faire pour que les autres soient mis à l'aise dans la présence de Dieu. Prions ensemble le 8. Prions. Seigneur, s'il Oh te Seigneur, je prie que tu nous Accorde-nous accordes de grandir dans les corps de l'unité et de nous mettre et de nous mettre au service des autres. au dans S'il te plaît, visite nos pères de notre Gloire, servir, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble le 9. Seigneur, accorde-nous de grandir dans l'école de l'humilité et de nous mettre... Attends, tu as appuyé ça 2 fois, Tata Mathilde. j'ai mis 2 fois, désolé, je ne me suis pas Ok, c'est pas grave.
De toute façon, tu vas corriger avant d'envoyer. Et tu envoyeras seulement la première partie, s'il te plaît. D'accord. Mhm. Ok, prions enfin le 10. Seigneur, accorde-nous de grandir dans l'école de l'humilité et de placer les autres avant nous. Avant nous. Mhm. Leur donner d'abord la louange, les premiers gains, nous mettre en avant pour travailler et recevoir la souffrance. Donc, on a lu ça. Donc, vraiment, prie que Dieu t'accorde la grâce d'apprendre à placer toujours les autres devant. Toujours les autres devant. Puis ensemble. Seigneur, je t'en supplie, Oh accorde Seigneur, Nous oh Seigneur, devons prie que tu prendre la accordes grâce de la grâce placer les autres toujours devant dans l'école les autres et et leur d'apprendre donner à d'abord placer la les autres louange. avant de moi. me mettre en Placer les autres que avant Le lorsque moi. mettre en avant je pour travaille travailler D'abord pour la louange, les premiers pour gains. recevoir la souffrance. Et me je mettre t'en supplie plutôt au devant nom pour de travailler Jésus. quand il s'agit de travailler. Quand il s'agit de recevoir la souffrance. Et Que prends-le tout sur moi, Seigneur Jésus. Au nom réjouir du Seigneur Jésus-Christ. d'autres Amen. des louanges au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Euh, on va s'arrêter là. Pardon. Prions enfin que tout ce que nous avons reçu pendant cet enseignement, s'il te plaît, euh, euh, comme j'ai dit, parfois on entend beaucoup de choses et pourtant une seule chose peut résumer tout. Chaque fois que tu es confronté à une situation avec les gens, arrange-toi pour toujours élever les autres. En vérité, que tout ce que tu fais soit dans le but d'élever les autres. Quand tu veux agir, quand tu veux parler, même quand tu as une pensée, demande-toi, est-ce que la pensée que j'ai là, c'est une pensée qui est en train d'élever les autres? Quand je pense au sujet de cette personne-là, est-ce que ça l'élève? Est-ce que cette pensée que j'ai dans mon esprit est en train de l'élever? Quand je pense au sujet du Seigneur, de cette manière-ci, est-ce que ça élève le Seigneur? Si tu penses comme ça, si tu parles comme ça, si tu agis comme ça, tu seras en train de grandir dans l'humilité. Amen. Ok. Euh, Remercions le Seigneur pour ce moment d'enseignement, ce moment de partage. Prions que tout ce que nous avons reçu, que cela soit protégé dans nos cœurs, que cela grandisse, se développe, devienne vie en nous. Prions ensemble. Seigneur, C'est Père, merci grandement pour ce moment que d'enseignement. tu deviennes Merci, Éternel, pour tout ce que tu nous as appris, tout ce que tu nous as enseigné. Oh Seigneur, oh Seigneur, je prie que cela grandisse, se développe en nous, Seigneur. Cela devienne vie en chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Emmène-nous, Seigneur, la semaine prochaine encore plus nombreux pour continuer l'enseignement sur l'humilité, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. au nom de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. OK. Donc, va et mets en application. Mais pas